Il y a des étoiles qui brillent, mais trop brièvement. Des génies, des leaders, des âmes révolutionnaires, fauchés avant d'avoir pu terminer ce qu'ils avaient commencé. Et parfois, leur mort n'est pas une fin, c'est un point de bascule. Voici l'histoire de ceux qui allaient changer le monde, et qu'on a perdu trop tôt. Thomas Sankara, le président qui dérangeait l'ordre mondial 1983. Un jeune capitaine prend le pouvoir au Burkina Faso. Il s'appelle Thomas Sankara. Et en 4 ans seulement, il transforme son pays. Il renomme la Haute-Volta en pays des hommes intègres. Il distribue les terres aux paysans, il interdit les privilèges des élites et il refuse de payer la dette coloniale. Mais voilà, ce genre d'homme, le monde n'en veut pas. En 1987, il est assassiné par son ancien ami, Blaise Compaoré. Et peut-être, avec la bénédiction de puissances étrangères, Fred Hampton, le révolutionnaire de 21 ans. C'est l'âge de Fred Hampton lorsqu'il devient la voix la plus redoutée des Black Panthers, charismatique, stratège, unificateur. Il parlait de paix, d'unité entre Noirs, Blancs, Latinos. Il voulait construire une coalition des pauvres. Le FBI le classe menace numéro 1. Et en 1969, ils organisent une descente. Il est abattu dans son sommeil. 21 ans. Mais sa voix résonne encore. Sophie Scholl, le courage à 21 ans, face aux nazis, Allemagne nazie. Elle s'appelle Sophie Scholl. Elle a 21 ans aussi. Et avec son frère, elle distribue des tracts contre Hitler. Elle ne porte pas d'armes, juste des mots, des idées. Elle est arrêtée, jugée, décapité. Ces derniers mots, ce que nous avons dit et écrit, beaucoup le pensent. Ils n'osent juste pas le dire. Elle est morte debout. Patrice Lumumba. L'indépendance ne suffit pas Congo. 1960. Patrice Lumumba devient le premier ministre du pays indépendant. Mais il dérange. Trop libre, trop panafricain. En quelques mois, il est arrêté, battu, livré à ses ennemis et exécuté. Son corps est dissous dans l'acide. Des décennies plus tard, la Belgique présente des regrets. Mais lui, il voulait l'Afrique, debout, libre, forte. Marielle Franco, la voix des favelas Brésil, 2018. Elle s'appelle Marielle Franco, noire, bisexuelle, née dans une favela, sociologue, militante, conseillère municipale. Elle parle haut. Elle dérange, elle enquête sur les violences policières, elle dénonce les milices. Un soir, en plein centre-ville, elle est assassinée. 14 balles. Le silence qui suit est assourdissant. Mais son nom devient un cri, un symbole, un réveil. Ils sont partis trop tôt, mais leur absence est une brûlure, et leur héritage, une étincelle. Car parfois, il suffit d'une seule vie pour en réveiller des millions.